Et bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle petite VOD sur Lost Belt 2. Enfin, nouvel arc narratif, pour moi surtout, de Fate Grand Order. Et du coup, nous continuons notre périple. Alors, pour les gens qui n'auraient pas suivi les précédents épisodes, nous sommes arrivés en Scandinavie du Nord, alors que nous cherchions à rejoindre la mer errante, institut magique qui se trouve par-delà cette zone. Et alors que nous étions en train de voyager dans le Shadow Border, dans cette espèce de mer du vide, un petit peu, enfin cette espèce du vide, on s'est retrouvé attaqué par par quelque chose, on sait pas trop quoi, mais par quelque chose. Ce qui nous a poussé à remonter à la surface, où on s'est fait agresser par des géants, dans un pays où il neige partout, et où apparemment il y a des flammes qui ne font pas brûler la glace, et qui restent depuis on ne sait pas combien de temps dessus. Très cordial, hein, absolument aucun problème à ce niveau-là. Nous avons ensuite croisé le maître des dragons blancs aux yeux bleus, mais qui apparemment s'est reconverti en héros nordique du nom de Sigurd, qui avec son épée maudite a tranché Sherlock Holmes 102, qui est entre la vie et la mort puisqu'il a une rune de mort intégrée à son corps et que... Comment dire, c'est compliqué. Oui, c'est Tokaiba. Le Seiyuu de Sigurd dans Fate Grand Order, c'est Tokaiba. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, c'est un petit peu le Dawa. On essaye de survivre tant bien que mal, et du coup, on en est arrivé à une conclusion, c'est qu'on doit faire rapidement le tour du coin pour choper de l'aide, des informations et un moyen de sortir de cette zone, en fait. Et pour ça, nous avons eu le meilleur upgrade du monde possible sur Fate Grand Order. Des skis à propulseurs qui nous ont aidé à parcourir une certaine distance. Et après avoir après avoir tenu une certaine distance, et qu'on se soit haï de tout notre corps, mais qu'on s'adore quand même, nous sommes tombés face à une jeune fille, jeune petite blonde scandinave, du nom de Greta, qui était sur le point de se faire sprouch par des géants. Et du coup, nous l'avons sauvée in extremis, alors qu'elle disait « Non, mais ça sert à rien de me sauver, fuyez, tout le monde sait que je suis condamné !» Et très drama. On l'a sauvée. Elle était très contente. Et elle a fait « Ah, mais j'aimerais vous remercier, j'aimerais vous donner quelque chose, mais malheureusement, je ne peux pas, je n'ai rien sur moi, il faudrait rentrer au village pour ça, mais avant d'entrer au village, il faut absolument que je collecte des plantes médicinales pour les autres enfants qui sont malades, qui sinon, ils risquent de ne pas tenir la nuit. » On a fait, bah ok, on va te filer un coup de main. Bon, elle nous a un peu embarqué dans un plan de con, parce qu'en fait, le seul endroit où il y avait les plantes, dans ce truc complètement enneigé, c'est cette petite zone, où en fait, il y avait littéralement une concentration de géants incroyable. Donc la survie était... Alors, il a fallu tenir, quoi. Et du coup, aux dernières nouvelles, nous sommes en train de glisser, tel sur une piste de ski... au moins rouge voire noir, hein, je crois. Et voilà, on est en train de s'enfuir en ayant les plantes, et a priori on va se diriger vers le village. Voilà, petit résumé légèrement exhaustif, mais je pense que ça valait le coup. Sur ce, la suite d'autres feuilletons, mes amis. Seigneur de la création, fin. C'est même pas le bouclier, hein. Le bouclier, elle l'a encore à la main. Ah, on la connaît pas, cette musique. Très stylée. Désactivation du mode grande vitesse. Je vous félicite d'être parvenu à tenir vous autres. Oh! Oh, il y a du bignou! Oh, il y a du bignou! Cette OST est incroyable! Je peux mener du vrai argent. GG. Le vrai argent, en vrai, c'est pas ultra utile dans WoW, mais...
notre... Ah merde, location. En théorie, on devrait se trouver sur ce qui était autrefois le lac Van Ern. Ah, le lac au nord du lac Van Ern, nord-ouest. C'est bizarre cette phrase. Ce qui veut sans doute dire que ce village n'existait pas au temps de la véritable histoire de l'humanité. Alors oui, du coup, faut prendre des voix de filles toujours plus aiguës les unes que les autres. On y est. Bienvenue à mon village. C'est à la fois tellement étrange et tellement merveilleux. J'ai toujours pensé que les invités, ça n'apparaissait que dans les histoires. Plutôt les visiteurs, en fait. Je ne pensais pas que j'accueillerais vraiment de véritables invités un jour par moi-même. Oh, et en plus, surtout, vous devez tous les deux être des envoyés. Let, on a déjà eu cette conversation sur Kaigarda sur ton chat, qui a déboulé sur le fait que je me suis permis de partager une vidéo sur des gens qui avaient traité le sujet en 20 minutes et que tu avais vachement mal pris et que tu m'as boudé après. Voilà. Je continue du coup. Ce qui n'empêche absolument pas la personne de faire sa propre version de comment on raconte le conte, etc. C'est juste que, bon, une fois je suis des vidéos qui parlent de contes, je me disais, je peux peut-être partager. En plus, ils font un travail à la fois de recherche et humoristique hyper intéressant, donc c'est pas grave, non, j'en doute parce que rien n'empêche. Bref, hein? Allô? Je vais pas t'en vouloir à ce point si je m'en souvenais pas. Bah, sur le coup, t'as bien tiré la gueule. Et par contre, je crois que sur le coup, j'ai dû rage quit. Il y a dû y avoir un truc qui est parti, j'ai dû rage quit, je pense. J'ai eu mon objet. Ah bah GG pour ton objet. Bien bonjour. Coucou Imeko. Désolé, on réglait nos comptes avec Let en public, Isoket. Et bienvenue, nous sommes en train de doubler Lost Belt 2. Enfin doubler. Faut que j'arrête de dire ça, hein, trop de prétention. On est en train de faire une traduction en live de Lost Belt 2 en essayant de prendre des voix à la con pour faire genre c'est une fille qui parle. Mais c'est absolument pas ce que j'avais dit, Let. Hein. Déjà, je t'ai pas coupé. J'ai balancé un truc à l'écrit dans un chat. Ce qui est absolument pas synonyme de couper, puisque c'était pas sur le même canal. Et le nombre de fois où justement tu t'exprimes à l'écrit sur un chat, quand je suis en train de monologuer depuis 10 minutes sur World of Warcraft, pour justement ne pas me couper, viens pas me dire que balancer un lien avec une petite phrase de description, c'est coupé. Je ne suis pas d'accord, les Thalia. Et par contre, bah, j'ai pas dit que ça racontait mieux, j'ai dit si ça intéresse des gens. Y a Compte à rebours qui a fait une super vidéo sur le sujet, qui traite de toutes les adaptations du conte filmique. Enfin, d'un point de vue filmographique. Et du coup, c'est juste ce que j'ai dit en fait. J'ai pas dit, bah ouais, mais c'est mieux que ce que tu fais en fait. Oui, non mais tu l'as vachement mal pris, je suis d'accord, mais c'est absolument pas l'idée. C'est encore une fois, hein, moi je te l'ai dit, le machin je l'ai balancé avant que tu commences à réciter le conte de mon côté. Le décalage a fait que quand je l'ai balancé, tu commençais, et j'étais en mode ah, bah du coup elle le fait elle-même. Et du coup toi ça a dû arriver, je sais pas, au bout de 20 ou 30 secondes, et t'étais en mode ah bah super, bah en fait je raconte comme de la merde, du coup bah regardez plutôt la vidéo, ça fait mieux que moi. Alors qu'il y avait aucune raison en fait. Bref, on va pas revenir sur le sujet, hein, bon. Je trouvais ça un peu débile, mais bon, voilà. Et oui, je suis au tout début de Lost Belt 2, Faut se dire globalement que moi, quand je fais Lost Belt... Enfin,
quand tu fais une story de FGO, ça met 3 à 4 fois plus de temps que quelqu'un qui lirait juste. Pour la simple et bonne raison que traduire en live, ça demande un tout petit peu de réflexion et que je n'ai pas un cerveau qui fonctionne forcément méga rapidement. Faut essayer de trouver des voies, de calibrer et de faire des trucs. Et puis des fois, j'aime bien interagir avec vous. Bon sauf que des fois, c'est pour c'est pour reparler d'anciennes engueulades avec l'aide. Bon c'est un peu plus dommage, mais bon. Voilà. Allez, la bonne humeur. Regardez. Regardez. Cette jeune fille qui est contente de nous voir. On va pas s'engueuler devant elle. Ah bon ouais, on dit qu'on revenait pas sur le sujet là. Oh. Oui, effectivement, on a pris à nous envoyer. Heureusement que tu fais pas d'interlude non plus. Mais en fait, les interludes, je crève d'en faire. Je crève d'envie d'en faire. Ne serait-ce que pour les upgrades des persos, etc. Mon Gilgamesh qui a pas son Round Cup sur son skill 3, ça m'énerve. Mais en fait, j'ai jamais le temps parce que soit il y a des events, soit je suis tellement en retard sur la story que voilà, et bon. J'ai personne à visiter votre village en dehors de vous-même? Non, jamais. Tous les villages sont relativement reclus sur eux-mêmes. Oh, mais peut-être que c'est différent dans les autres villages? Je vois. Ce village est bien plus grand que ce à quoi je m'attendais. Comment il s'appelle? En y repensant, tu nous as jamais dit quel était le nom de ton village, Garda? La partie qui ressort le plus à mes yeux, c'est cette large porte qui semble servir d'unique entrée. Je m'y connais pas trop en design d'architecture, mais j'ai l'impression que cet endroit a son propre style. Je sens également une puissante énergie magique à l'œuvre. Comme si tout le village était englobé dans une espèce de barrière dont le centre serait cette porte. Intéressant. Ça me rappelle tellement des scénarios de Stargate, où les mecs arrivent dans un village qui est protégé mystérieusement de tel truc, et en fait tu te rends compte qu'il y a un E2PZ dans le coin qui est branché sur un vieux système ancien ou Goa'uld et qui a des conséquences aussi néfastes. C'est... Ah, ça me rappelle des souvenirs, nom de Dieu. C'est conçu pour repousser les géants, les bêtes et tout autre être relié à la magie. Je peux le sentir qui pose une forme de poids sur moi, même si c'était qu'un tout petit peu. Aussi, je ne l'avais pas remarqué avant que je ne rentre à l'intérieur. J'imagine que ce doit être la neige. L'énergie magique mélangée avec la neige et la glace et l'énergie magique qui constitue la barrière de ce village me paraît extrêmement similaire. Sedate, dans le sens de sédentaire. Ah, calme plutôt, ok. Donc plutôt dans le sens de sédatif. C'est une énergie très statique, voire calme. Comme si sa présence était la chose la plus naturelle au monde. C'est doux, agréable et très stable dans les quantités d'énergie magique qu'elle contient.
Peut-être que gentil ou bénévolent paraît trop vague, mais je ne sais pas vraiment quel mot mettre dessus. Donc plutôt une magie qui serait pensée pour enrichir... Pas vraiment enrichir en fait, Enrich. Pour améliorer la vie des gens. Oui, c'est bien plus clair de cette façon, Senpai. Je trouve pas, mais... Mais tout cela mis à part, ce village semble extrêmement spacieux, à vrai dire. Peut-être que c'est parce qu'il y a si peu de maisons et une sorte de... Et des champs de culture au centre. Je vois qu'il y a toutes sortes de... J'avais envie de dire de minerais, au secours. Crops. C'est pas vraiment de champ, du coup, t'as plutôt le contenu du champ. Il y a toutes sortes de semences ici. Il y a du blé, des arbres fruitiers. C'est comme Garda l'a dit. Il fait à peu près aussi chaud ici que dans ce champ de fleurs qu'on vient de quitter. Ceci explique comment les gens d'ici ont pu survivre dans cette Lost Belt constituée principalement de neige, de glace et de feu. Mais s'il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas... Si la barrière est à ce point-là cruciale pour s'assurer de la survie des gens d'ici, qui l'a mise en place? Peut-être que la magie fait davantage partie intégrante de la vie de tous les jours de chacun que ça ne pouvait l'être en Russie. N'hésitez pas à me dire si je commence à articuler comme de la merde. Hein. Il a enrhumé ton fou. Mais en fait, je suis en train de me demander si j'ai pas chopé un peu froid. C'est pas impossible que j'ai chopé un peu froid en vrai. Ouais, la réplique de fou, je l'ai fait un peu plus nasale. Mieux. Vous imaginez, je déciderais de faire tout fait Grand Order, mais genre vraiment pas en VOD, mais en vidéo que je sortirais directement sur YouTube. Où genre je m'emmerde vraiment à faire une belle traduction en amont, à remplacer le texte dans les parties là, et avoir le doublage français par-dessus que je peux faire, voire même quitte à avoir des guests pour certaines voix. Imaginez, et je fais ça sur tout le jeu. Quel enfer. Mais imaginez quand même. Mais quel enfer. En vrai, ce serait stylé, c'est un truc qui me plairait beaucoup, mais le travail de titan, quoi. Challenge accepted. Alors, j'ai pas dit que je l'avais accepté, perso. Hein. Non, mais en vrai, ça se fait, mais c'est un projet dantesque qui te requiert 24 heures sur 24, quoi. C'est ça qui est... C'est ça qui est terrible. Mais surtout, tu le fais pas tout seul, quoi. Pour le coup, si un jour je décidais de me lancer là-dedans, c'est bonjour. Je veux bien faire quelques persos de temps en temps, mais il va me falloir aussi beaucoup de guests pour que les voix varient. Et surtout, dès qu'il y a des personnages féminins, bah c'est pas un mec qui fait ça. Minimum 24 heures par jour, en effet. Bah ouais, non mais là... En vrai, ça pourrait se tenter, mais ce qui est chiant, c'est que tu dis... Ça implique de refaire un autre compte. Pour tout refaire depuis le début. Dans mode...
Mais du coup, excusez-moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ces villages qui sait comment fonctionnent ces barrières, ou plutôt comment travailler avec des barrières. Des barrières? Vous voulez peut-être parler des charmes qu'il y a sur les portes? Je n'ai pas vraiment compris ce dont vous parliez un petit peu plus tôt, mais je sais que chaque village a un charme sur sa porte. L'envoyé les a placés dessus pour nous. Il permet d'éloigner les géants, les bêtes de classe, tout ce qui fait peur en fait. Je suis étonné que tous les deux vous ne soyez pas au courant de ça, vu que vous êtes des envoyés. Est-ce que c'est bien comme ça que ça fonctionne, Dame Mash? Ah, c'est que... Je pense que tu te méprends à notre sujet. Je ne pense pas qu'on soit ce que tu appelles des envoyés. Je suis d'accord, Fenrir, mais je pense que pour l'aventure FGO, ça peut être aussi intéressant d'avoir les combats, notamment certains trucs de boss. Autant les petits combats à la con, ouais, c'est pas forcément hyper utile. Mais tout ce qui est... c'est con, mais à la fin de la partie 1, t'es obligé d'avoir les combats, quoi. Il y a des cinématiques, carrément. Forcément... Ça, tu les as pas en revoyant les scènes de dialogue. Donc ça nécessiterait presque un nouveau compte. Enfin bon. Donc si envoyer soit le terme que vous utilisez pour les visiteurs, dans ce cas-là je pense que ça pourrait correspondre, mais... Ou alors attendez. Cet homme va nécessiter que je boive un peu d'eau. Et que je me calibre, ce que je n'arrive jamais à faire. Oh, il semblerait que nous soyons parvenus à établir une forme de contact. Laissez-moi vérifier. Est-ce que tout ceci marche correctement? Ici, le Shadowborder. Est-ce que vous pouvez m'entendre convenablement? Personne sur le terrain. Directeur? Directeur, c'est vous? Je pensais qu'on serait incapable de communiquer avec vous une fois qu'on se serait éloigné de plusieurs kilomètres. Eh bien, voyez-vous, à ce sujet, ma superviseur, enfin ma conseillère technique, a essayé plusieurs diverses choses. Entre ces tâches de réparation, ceci, cela, tout sous ma supervision impeccable et irréprochable, bien entendu. Oula! Pourquoi ça skip des trucs? Non! C'est un gros projet en tout cas. Bah on va... Non alors calmez-vous hein. Juste, calmez-vous. C'est un truc auquel j'ai déjà pensé par le passé. C'est pas un truc que je compte faire actuellement. Sincèrement. C'est... C'est... Ouais, non, c'est... Non, c'est mort. Calmez-vous. Calmez-vous. Ou alors, en vrai, si j'essaye, c'est un truc que je fais, mais genre juste sur le tout début du prologue, en essayant de demander à des gens, tu vois, qui seraient chauds pour ça, etc. Et voir en fait si ça peut avoir du succès, quoi. Mais bon live, Let.
bon TIF 3. Enfin, FIF 3 plutôt. Bon courage. Mais et seulement en vrai, si ça peut intéresser des gens, etc., ce serait intéressant de s'y mettre, mais ouais. Du coup, reprenons. Ah oui, il parlait de sa supervision impeccable et irréprochable. Grâce à tous ces efforts, nous sommes parvenus à déployer un drone Mystic Code pour étendre notre portée de communication. J'ai cru comprendre que ça devrait nous permettre d'observer et de communiquer sur de plus grandes distances, mais je ne pensais pas que ça se mettrait tout à coup à fonctionner, et précisément maintenant. Et c'est bien ma veine. Il n'y a ni aucun conseiller technique ou même aucun membre de l'équipe dans la cabine de pilotage présentement. Ils sont tous en train d'essayer de réparer le border. Oh, qui est ce petit homme épais transparent? Oh la vache. Ah ouais, mais il va y avoir des problèmes politiques là. Bon bah désolé, hein, c'est l'innocence de l'enfant qui parle. Hein. Il est gros. J'ai jamais vu un gros avant. C'est donc ça ce qu'il voulait dire par avoir de l'embonpoint. L'embonpoint? C'est un de vos amis, Tom Mash? Est-ce que ça veut dire que c'est également un envoyé? Gros? Est-ce qu'elle vient de m'appeler gros? Eh bien, il s'agit d'un appareil de communication. C'est quelque chose que l'on utilise pour parler à des gens extrêmement éloignés. Et disons que le directeur a peut-être une ossature lourde, mais... Est-ce que cet enfant est une native de cet endroit? Parce que là, vous avez dû trouver un village sûr. Ah, il a été trigger. Oh, le pauvre. Eh bien, si cette petite gamine bien insolente qui ne sait pas tenir sa langue n'est pas capable de comprendre que se moquer de la corpulence des gens qu'elle rencontre n'est pas quelque chose de pas acceptable par la société, parce qu'elle a leur culture doit être au bribes de la civilisation. Enfin, peu importe. Les enfants sont toujours cruels par nature, et la peau est quelque peu épaisse maintenant. Ou alors, est-ce qu'il veut dire que, en gros, ça ne touche plus? Par my skin is quite thick. Pas sûr de comprendre. Il y a peut-être un sens sous-jacent, mais je suis pas sûr. Enfin, ça ne me touche absolument pas. Nous occupons pas de cet enfant. Donnez-moi un rapport détaillé sur votre situation. Quand vous êtes parvenu à ce village après avoir sauvé cet enfant, il semblerait que votre expérience en Russie ait été mise au service. Ou peut-être même, devrais-je dire, que mon travail de supervision en Russie vous a servi même au travers de cette Lost Belt. Mais je vous félicite d'être arrivé aussi loin, si vite, ma foi. Permettez-moi de vous féliciter pour votre bon travail accompli.
je m'assurerai de partager les informations avec le reste de l'équipe, en incluant bien entendu la conseillère technique. Attends, dans la mesure où notre connexion est toujours extrêmement instable, et que nous ne pouvons pas parler pour très longtemps, il semblerait que... Il serait temps que je mette la main à la pâte. Vous comptez vraiment venir ici, directeur? Et pour qui me prenez-vous pour une espèce de fada d'aventure aussi timbré que vous autres? Ce serait pas pour moi. Non, je parle d'interroger des autochtones via cet appareil de transmission à distance. Et pas cet enfant, bien évidemment. Nous ne tirons rien d'intéressant de sa part. Maintenant, petite... Accours donc et va chercher tes géniteurs, si ça ne te dérange pas. J'ai besoin de m'entretenir avec eux. Tes... géniteurs? Qu'est-ce que tu sais? Et ton père et ta mère, bien entendu. S'ils sont morts, ton gardien légal fera très bien l'affaire. Oh, ça a encore l'air d'être carabiné, votre machin. Oh, vous voulez parler de la déesse? J'ai cru comprendre que c'était la mère de tout le monde. Tous les humains sont les enfants de la déesse, après tout. Mais j'ai bien peur que la déesse ne soit pas ici, monsieur Embonpoint. Gerda? Attendez, ne me dites pas que vous n'avez aucun concept de parents. J'ai jamais entendu parler d'une telle culture. Bah, c'est même pas un problème de culture, là, c'est un problème biologique. Je suppose que ce serait éventuellement possible avec les religions plus récentes, mais au vu de vos accoutrements extrêmement primaires, j'ai du mal à m'imaginer que votre village fasse partie intégrante d'un tel courant religieux. Mais qu'est-ce qui se passe donc Eh bien, connectez-moi donc avec votre ancien du village, votre mère, votre superviseur. Je ne sais plus, je ne sais plus quoi penser, mais Superviseur? Oui, un être capable et distingué qui est en charge de toutes choses, un peu comme moi, quoi. Touché, coulé. Est-ce qu'on peut appeler Da Vinci pour prendre leur lait, s'il vous plaît? Je crois que Gordol va faire une dépression dans 3, 2, 1. Distingué? Putain, excusez-moi. J'aurais fait entendre ma voix. Terrible. Distingué? Est-ce que avoir de l'embonpoint fait d'une personne quelqu'un de distingué? Mais ça n'a absolument rien à voir, triple buse! Ah bah, tous les cieux! Vos parents ne vous en ont rien appris! Ah oui, vous n'avez pas de parents, oui. Vous savez, il y a quelqu'un qui a une forme d'autorité quelconque dans ce village. Quoi? La personne la plus incroyable de votre village, celle vers laquelle vous pouvez toujours vous tourner, sur qui vous savez vous pouvez compter pour vous aider. Oh putain.
On n'est pas dans la merde. Vous voulez parler d'envoyer? Namash est certainement plus incroyable que n'importe quelle personne normale. Les autres personnes incroyables auxquelles je peux penser sont les géants et l'envoyé, mais l'envoyé ne vient pas avant demain. Envoyé. Gerda m'appelle une envoyée également. J'ai bien peur de ne toujours pas savoir de quoi il s'agit exactement, mais... Ce que je veux dire par là? Un envoyé est un envoyé, non? Je veux dire, aucun humain ne pourrait jamais battre un géant. Mais ce n'est pas grave. Il faut quand même que je montre les alentours, non? Bienvenue à vous, honoré envoyé. Oh, et vous aussi, monsieur Petit, vos travers en bon point. Bienvenue dans notre demeure, le village 23. Permettez-moi de vous rendre l'appareil pour avoir sauvé ma vie. Vous pouvez passer la nuit dans ma maison. J'aurai bientôt 13 ans après tout, donc j'ai déjà ma propre maison. On pourra dîner en face de l'âtre. Alors attendez, juste un doute, mid, c'est quoi déjà? Oh! Oh, et je peux même vous sortir de l'hydromel que j'avais gardé pour une occasion très spéciale. Ce sera fantastique. On pourra manger du pain frais et même avoir un petit peu de poisson. Je vais aller pêcher avant qu'il ne fasse noir et m'assurer de pêcher le plus gros que je pourrais trouver dans la mare. Attendez, juste quelques instants. Comment avez-vous dit que votre village s'appelait exactement? Le village 23, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un problème avec ça? Non, c'est juste que ça sonne un petit peu... Pourquoi est-ce que votre village est nommé à partir d'un nombre? Il n'y a rien d'étonnant à ça. Après tout... Ouah! Des clones! Ah merde! Ah non, pas ce genre d'histoire, par pitié! C'est Gerda! Gerda est revenue! Porto, Gerda! J'arrive pas à croire! T'es revenu de l'extérieur! Oh, et t'as même retrouvé les airs dont les légendes parlent? Lara va pouvoir s'établir! Hurrah! C'est qui? C'est qui? Oh, ils ont même un animal blanc! Oh, c'est un animal, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une souris? Les cheveux sont différents, c'est pas des clones à 100%. Ouais, mais imagine ces deux garçons. Moi, j'attends de voir Laura, hein. Oh, vous êtes trop belle, madame! Et puis votre armure noire, elle est trop cool! Des cheveux magnifiques? Un visage magnifique? Oh, vous ressemblez à l'envoyé? Vous êtes une envoyée, vous aussi? Au secours. Puis des seins, ils sont énormes! Je vais te craver. Ah, il t'a l'air tellement stylé dans cette armure.
Senpai, qu'est-ce que... Ah, et lui, il est tellement gros. Pourquoi t'es plus petit que nous alors que t'as l'air tellement vieux, monsieur? Mais taisez-vous, enfin, mais... Vous autres enfants, n'arrêtez donc jamais de gêner et de barbonner des lumières. Vous m'énervez. Allons plus loin et amusez-vous. Vous ne voulez pas, non? Je ne sais pas, aller chercher quelqu'un de plus responsable, un plus grand. C'est vrai qu'on voit des gamins ici, hein. C'est vrai, je n'ai pas vu un seul adulte pour l'instant. Vu que ce village semble s'imposer essentiellement sur l'agriculture pour sa survie, il se pourrait que n'importe qui en âge de travailler soit dans les champs. Mais si tel est le cas, pourquoi s'il n'y a pas d'anciens ici autour? Attendez, est-ce que vous dites vrai? Bien entendu, c'est principalement des enfants ici. C'est comme ça partout, non? Oula. Vous êtes très drôle, Tom Mash. Tout le monde sait que les anciens ne viennent que dans les légendes. J'ai entendu que vous n'allez en trouver aucun dans un village. Je veux dire... Tous les adultes partent quand ils ont 25 ans, non? Comment ça? Quitte le village. Bien entendu. Oh non, pas un système de régulation de la population, par pitié. Oh non. Oh non, pas ça, c'est horrible. Non, je veux pas. Oh. Au secours. Hein? Mais je vais raconter encore comme absurdité. Il ne pourrait pas survivre dehors, avec tous les géants qui rôdent partout. Oui, je le sais. Oh, oh putain, ouais, non. Ah, ça va être compliqué, là. Ouais, mais Grown Up, c'est un adulte, mais du coup, c'est même pas un adulte, c'est... Toute grande personne avec un enfant de 10 ans... C'est pas non plus un ado, quoi, mais... une fois qu'ils obtiennent 25 ans, ils sont dévorés par un géant. Donc personne n'a jamais vécu au-delà de 25 ans. Si vous n'avez pas eu d'enfant d'ici vos 15 ans, vous devez également partir. Ah ouais. Le nest ouvert, c'est pas un univers mignon et tout, hein, mais... J'ai entendu dire que c'était la même chose pour tous les villages. Du moins, tous les villages qui vont de 1 à 100. Oh. Mais non, non. Vous êtes en train de nous dire que... Il n'y a absolument aucun adulte passé l'âge de 25 ans ici? Aucun?
personne qui obtient 15 ans sans avoir jamais procréé va partir mourir. Les enfants et les grandes personnes... Les enfants et les grandes personnes, les îles-vents, sont les seuls autorisés à vivre dans les 100 villages que la déesse et ses envoyés ont conçus pour nous, après tout. Ah non mais je sais que c'est de l'ironie, mais... Non mais là, rien à redire, hein. Damash? Monsieur Rangor? Monsieur Embonpoint? Je suis désolée, je ne comprends pas... Pourquoi est-ce que vous êtes tous autant choqués? C'est juste comme ça que ça fonctionne. C'est partout pareil, non? J'aurai 15 ans dans 2 ans, donc si je n'ai pas d'enfant d'ici là, ouf, ça sera fini de moi. C'est absurde. Je suis dit, c'est profondément absurde. Enfin, la façon dont votre cerveau tourne, il est complètement... Mais si vous si vous comprenez seulement ce que vous dites, vous êtes en train de me dire que... Il y a une centaine de personnes dans chaque village, non? Vous devez mourir si vous n'avez pas un enfant. Juste que vous obteniez 15 ans. Vous allez mourir dans 2 ans. Mais quel genre d'être êtes-vous? Un homunculus? Comment êtes-vous capable de dire une telle chose comme si vous étiez quelqu'un de normal? Vous semblez même heureuse de ceci. Et puis Gordolf, il s'y connaît en homunculus. Toi aussi, fou? Excusez-moi. Toi aussi, fou? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez tous l'air aussi tristes tout à coup? Oh non, est-ce que j'ai encore dit quelque chose qui vous a offensé? Oh non, qu'est-ce que je devrais faire? Au secours. Est-ce que on m'autorise à... Mais non, mais je vais prendre un screenshot. Ah, mais je peux jamais prendre de screenshot quand je veux. Terrible. Ah, mais faut redoubler Koyanskaya. Oh non. Oh non. Terrible. C'est terrible. Quel château élégant vous avez là. J'aime beaucoup. Le design est absolument fantastique, bien entendu, mais j'aime également beaucoup vos choix de matériaux. Constitué intégralement de glace, après tout, aucun humain ne pourrait jamais espérer y vivre, peu importe à quel point c'est magnifique. Château de la sorcière parfaite. Quelque chose que l'humanité espère mais peut-être ne pourra jamais espérer atteindre. Vous avez vraiment un excellent goût, votre majesté. Qui a dit que c'était fait selon mes propres goûts? Oh mon dieu, vous voulez dire que ce n'est pas le cas? Est-ce que ça veut dire que vous préférez quelque chose de plus typique comme le château de Cendrillon, peut-être? Cendrillon? Je n'ai jamais entendu ce nom, mais... Cela semble être quelqu'un de très intéressant.
a dû vivre une vie pleine d'espoir et de surprises. Complètement détaché d'une vie d'une femme de neige et de glace comme moi. Ah oui, sans aucun doute. Tellement envie de baffer quand il y a Skaya, c'est terrible. Le tout début avec ses belles-sœurs qui la maltraitent est absolument formidable et ensuite elle finit par se sortir de son échelon social et ses belles-sœurs se font juste martyriser. C'est une histoire absolument dégoûtante. Je suis juste grandement soulagé que vous ne soyez pas de ce genre-là, votre majesté. Après tout, vous détestez les fins heureuses, n'est-ce pas? Regardez-moi tout ce froid, ce monde utilitaire que vous avez conçu. Ça donnait presque envie de vous ajouter en tant qu'ami sur Matchbook. Coup sûr, c'était Twitter dans le truc original. Je dois savoir combien d'humains vous avez contemplé une fin des plus misérables. Après tout, vous n'avez pas construit ce château pour que l'humanité en profite, pas vrai? Oh, déesse. Non, en effet, non. Ce château existe pour moi, pas pour le bénéfice des humains. Je dois reconnaître que Odin était un homme convenable à sa manière, mais c'est également un dieu. Il n'aurait jamais pu se concevoir... Oui, il n'aurait jamais pu concevoir pour moi un château conçu pour accueillir des humains. Le père de tous ne se serait jamais préoccupé des faiblesses humaines. La pensée n'aurait jamais traversé son esprit. En effet, les humains sont faibles, fragiles, oh tellement fragiles. Leurs vies sont comme soufflées par le simple passage du temps. C'est la raison pour laquelle ils auront toujours besoin de l'amour sans limite, d'une divinité pour les sustenter. Oh là là, de l'amour, dites-vous. J'imagine que je me suis mépris sur votre compte. C'est de cette manière que vous gérez cet endroit. Vous avez une centaine de villages avec une centaine de résidents dans chaque. Réduisant la population de ce monde à moins de 10 000. Dans n'importe quelle circonstance, ils se retrouveraient juste à s'éteindre, mais vous les avez gardés pendant des générations sans laisser leur nombre s'accroître au-delà. Le monde tourne autour de ce bonheur vide de leur vie de tous les jours. Et de cette peine sans cœur qui se vient toujours à leur fin. Il n'y a aucun but à tourmenter des personnes de cette manière. Ça ne m'étonne pas que j'étais si peu motivé à rester ici. Il semblerait que ce lieu soit rempli d'amour de bout en bout. Ça ne pouvait pas être plus éloigné de mes goûts personnels. Bien entendu. Les humains ne doivent pas mourir. Ils font également partie de mes enfants bien-aimés. Eux aussi ont survécu
à la flamme incandescente. En tant que leur divinité, je ne m'arrêterai jamais d'aimer les humains. Je ne peux pas parler pour les autres mondes, mais c'est ainsi que ça fonctionne, celui-ci. J'ai décidé il y a bien longtemps de cela que j'aimerais mes enfants pour l'éternité. Pourquoi souhaiterais-je les détruire ? Parce que là, vous n'avez aucune intention de détruire les humains? Est-ce que cela signifie que votre majesté pense qu'ils sont dignes d'être protégés? Vous posez pour sûr de nombreuses questions bien étranges, Renard. Je ne penserai jamais à les détruire. Toute créature dans mon domaine est traitée de la même façon. Ne vous l'ai-je pas déjà dit par le passé? C'est une question bien simple. Est-ce que je les tue ou est-ce que je les aime? S'ils sont mes opposants, alors je les tue. Si tel n'est pas le cas, alors je les aime. Être la mère de Scandinavie, c'est aimer toute créature. Les plus grandes, comme les plus petites. Aucune ne doit mourir. Aucune ne devrait mourir de ma main. Même si Odin a prouvé qu'il était incapable d'une telle prouesse, je ne m'arrêterai jamais d'essayer. Peu importe le nombre de millénaires que cela prendra. Cela dit... Oui. Cela dit... De temps en temps, les géants doivent obtenir un sacrifice. Je ne sais absolument plus quelle voix je donnais à Kirshtaria. Ophélia, il semblerait que tes doutes étaient bel et bien fondés. L'Osbeltrus a été détruite. Il faudra que peu de temps avant qu'elle ne disparaisse intégralement. À présent, ce monde sera incapable d'accueillir un nouveau dieu. Quel dommage. D'autant plus quand on connaissait la puissance de son histoire. Quant à Kadok, j'ai dit tout ce que j'avais à dire durant notre réunion. Je ne me répéterai pas ici. Non, voix trop grave, j'arrive pas à moduler comme je veux. Mais je dois te féliciter pour ta... pas lucidité. Ou au coup dessus. Je dois... Oh que... Bah... Command me fait chier. Félicité plutôt. Ouais. Mais je dois te féliciter pour ta merveilleuse... Enfin, ta grande lucidité quant à prévoir comment tout ceci finirait. Je n'ai pas... Vous me donnez bien trop de crédit, Seigneur Kirshtaria. Ophélia, je veux que tu diriges Talos Belt exactement comme tu l'entends. Une fois que l'arbre de la vacuité aura pris racine dans ce monde,
Ce ne sera plus les rois de ce monde qui continueront à le développer, mais nous autres, crypteurs. Au final, cette responsabilité en incombe à nous seuls. Nous ne pouvons déléguer ceci à nul autre. La reine de glace et de neige est à la fois généreuse et cruelle. Je comprends que devoir la gérer est assurément extrêmement stressant. Mais je veux que tu persévères. Je sais que tu es bien capable de bien plus que cela. Tu as ta propre flamme qui brûle à l'intérieur de toi. Pourtant, tu t'infliges de rester aussi froide que la glace. C'est la raison pour laquelle je peux te faire confiance et te confier la Scandinavie. Avec tout le respect que je vous dois, Seigneur Kirshtaria, je ne peux en aucun cas prendre une quelconque forme de crédit pour la prédiction de tout ceci. Je ne m'exprimais uniquement que sur mes propres sentiments. Je suis honteuse, Vous me félicitez pour garder la tête froide et j'ai échoué à ce faire. Tout va bien. Ce que tu as dit était exactement ce que Kadok avait besoin d'entendre. Peu importe à quel point une logique froide oui. Ouais. Nul amont de logique froide n'aurait pu l'aider avec son complexe par rapport à ma personne. Ton serment s'est révélé bien plus efficace que n'importe lequel des encouragements que j'aurais pu lui donner, même si il a eu lieu trop tard. Peu importe. Pour l'instant, aucun autre crypteur n'est au courant quant au fait que la Russie est tombée. Je n'en ai entendu parler que de la part de Kaenis et toi, de par Koyanskaya. Akuta a coupé toutes ces communications. Il semblerait que le roi de Salosbelt est une sorte de perle. Après tout, même Akuta, parmi tant d'autres, n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Enfin, frown. Frown, c'est pas genre avoir un frisson. Non, c'est juste froncer les sourcils, my god. N'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils quand elle a fait son rapport. J'ai même entendu soupirer. Je ne peux qu'imaginer le roi de Salosbelt. Peut-être quelqu'un d'extrêmement peu fiable ou au contraire extrêmement vindicatif. Je devrais m'entretenir avec eux un jour. Inako soupiré. Voilà qui est une surprise. Je n'ai jamais vu décrocher un sourire, même face à Peperoncino. Mais ne devrions-nous point dire aux autres crypteurs pour Kadok? Il n'en a nul intérêt. Son échec n'a aucun impact sur nos propres œuvres après tout. Ah! Donc Peperoncino a un alter ego dans Salosbelt, incroyable. Ça, ouais, on va pas être déçu. Dans la mesure où la Salosbelt de Peperoncino
un alter ego, c'est qu'une question de temps. Alors qu'ils l'apprennent, c'est tout cela. Mais la Lost Belt de Beryl est sur le point de s'effondrer sur elle-même. J'imagine donc qu'il a les mains bien pleines, juste à tenter de maintenir les choses à flot. C'est qui déjà Beryl? C'est le tueur ou c'est le... Ouais, c'est le taré. Êtes-vous sûr que nous pouvons accorder notre confiance à Beryl? Cet homme est un criminel, un meurtrier. Il tue juste pour son propre amusement. C'est une disgrâce pour l'humanité. Je ne vois en aucun cas comment un tueur connu sous le nom de loup-garou et détesté de la tour de l'horloge pouvait même espérer réussir à étendre sa Lost Belt. Et tout ceci fait partie intégrante de pourquoi je lui fais confiance. Pour tenir jusqu'au bout, Ophélia. Meryl est très doué pour se tromper lui-même, tout comme les autres. Plus il va détester un travail, plus il va travailler avec acharnement pour le voir accompli. Pour ce qui est de Caddoc, il n'y a absolument aucun besoin de se préoccuper avec son bien-être. Concentrez-vous uniquement sur... concentre-toi uniquement sur le fait de te débarrasser de Chaldea. J'ai absolument toute confiance quant au fait que tu y arriveras. Tu es bien plus capable que moi quand il en vient à combattre. Dans la mesure où ton œil béni est capable de blesser même un servant. Les têtes pensantes de la tour de l'horloge ne sont plus. Ils n'ont plus aucune influence sur ce monde. Plus personne ne sera capable de te retenir à présent. Tu es libre d'utiliser ton pouvoir comme tu l'entends. Ah. On apprend du vocabulaire. Ah. Tu es libre d'utiliser ton pouvoir comme tu l'entends. Ton œil n'est plus à présent celui de l'enfant que l'on fuit. Merci de m'avoir dit ceci, Seigneur Kashtaya. Je m'assurerai de le garder à mon esprit. Ta Lost Belt scandinave est... est quelque chose de rare. Non, attends. Ta Lost Belt scandinave est une des plus rares et importantes, dans la mesure où il s'agit d'une où l'un des anciens dieux perdure encore à l'intérieur. Et de plus, elle est bienfaisante. S'assurer qu'elle accepte et soutienne notre monde serait un atout indéniable. J'ai bon espoir que tu seras capable de la convaincre, Ophélia. Merci, Seigneur Kashtaya. Je ne vous décevrai pas. Oh, oui. J'ai failli oublier. Kéanis devrait te rendre une visite bientôt. Ah, c'est un hymne.
Ok. Traite-le comme tu l'entends. Merci pour votre considération, Seigneur Kirchtaria. Mais j'ai bien peur que je dois vous communiquer quelque chose. Kaenis est un esprit divin, et par-delà mes capacités à garder en laisse. J'espère que vous me pardonnerez si je suis incapable de la retenir d'affronter de front le roi de Malosbelt. Tu t'inquiètes donc quant au fait que la reine et ton chevalier pourraient détruire l'origine spirituelle de Kaenis. Je vois. Voilà quelque chose de plus encourageant à entendre, Ophélia. Ça ne fait que réaffirmer ma décision de te confier cette Losbelt. J'ai hâte d'entendre ton prochain rapport. Je m'attends à ce que ce soit quand il y aura de nouvelles graines de planter. Odime. Seigneur Kishtaria Odime. Voilà un visage de femme. J'ai déjà vu de tels visages auparavant. Je n'en connais peut-être pas personnellement, mais ça n'empêche que je me souviens. Donc tu es finalement une femme au plus profond de ton cœur, Ophélia. Tu n'es pas censé utiliser ta forme spirituelle pour espionner? Ton travail est uniquement d'assurer ma sécurité. J'espère qu'il n'y a pas de méprise. Tu es mon chevalier, mon épée et mon bouclier. Je n'ai jamais demandé ou désiré quoi que ce soit de plus de ta part, et ce n'est pas prêt de changer. Apprends donc quelle est ta place, Saber. Ou bien dois-je te rappeler les distances de ma lumière de Sirius? Je sais que je suis censé te protéger et tuer tes ennemis, Ophélia. Mais est-ce nécessaire ici présent? Oui, les humains ont démontré une puissance incroyable auparavant. À une époque, ils se sont rebellés contre les dieux, piégé les géants et même tué des dragons. Mais pas ici. Les humains d'ici ne sont plus des hommes. Ils ne sont plus du bétail. Aucun d'entre eux ne représente une quelconque menace pour vous. Non, pour toi. Ces humains sont comme ceux qu'il y avait dans la véritable histoire de l'humanité. Faibles. Transient. Des êtres éphémères, qui n'ont pour simple but que d'être notre proie. Ce monde appartient à une déesse. Même s'il y a moins de 10 000 humains ici présents, il s'agit néanmoins d'une terre pure,
gouverné par une déesse ancienne. Le seigneur Kashtaria a même dit qu'il pourrait s'agir de la dernière Lost Belt, à tenir encore debout. Le fait qu'une déesse gouverne ici signifie que c'est également l'endroit parfait pour expérimenter. Et c'est la raison pour laquelle cette Lost Belt a tant de potentiel. Oula, the sum of its parts. Je ne me souviens plus c'est quoi l'équivalent en termes d'expression. Ah, la somme de ces parties, c'est un vrai truc. Jamais entendu. C'est pourquoi cette Lost Belt a tant de potentiel. En réalité, elle est bien plus que la somme de ses parties. Oh. En termes de potentiel, en tout cas. Si nous parvenons à faire grandir notre arbre à maturité, nous pourrions être capables de respirer, de faire souffler une nouvelle vie dans l'humanité et la nature de façon similaire. Ah oui, ok, je comprends bien. Je me moque d'à quel point... de quelle sorte de mépris tu as pour l'humanité par rapport à tes origines et ton tempérament. Tout ce qui m'intéresse, c'est que tu ne laisses pas ta garde se baisser. Je vais le répéter. Tu es mon bouclier et mon épée. Ne l'oublie jamais. Toi et moi partageons la même responsabilité. Nous devons faire grandir l'arbre de la vacuité de cette Lost Belt à sa pleine maturité. C'est notre seule préoccupation. Le jardinage n'a jamais fait partie de mes intérêts. Mais si tu insistes, Ophélia, j'imagine que je n'ai pas le choix. Oh, putain, mais ça finit jamais. Non, juste, hein. On est à une seule flèche d'une seule section, on est déjà 1h20. Je vais te crever. Écoute. C'est pas le pire. Oh la vache. Vous savez si la prochaine flèche elle est aussi longue? C'est ça pour la majorité des flèches. Oh, oh là là. Je peux encore sentir son regard. J'imagine que mon chevalier sera toujours en train de m'espionner, peu importe à quel point je lui dis de ne pas le faire. Je te sens encore là, souriant dans mon dos. Combien de temps comptes-tu encore me surveiller? Du coup, c'est quelqu'un d'autre là. Je sais que tu... Je sais que j'ai dit que tu étais mon chevalier, mais ça ne veut pas pour autant dire que... Oh! Ah! On apprend enfin du lore!
Je vais pouvoir te répondre à mémoire. Les flèches sont longues, c'est tout ce que je peux dire. En vrai, sur la précédente section, il y avait des flèches qui étaient beaucoup plus courtes sur la fin. Mais du coup, là, c'est vrai que c'est hyper long. Oh. Encore vous. La façon dont... Enfin... Dans la mesure où vous n'avez aucune présence, je vous ai confondu pour un savant. Est-il quelque chose que vous souhaitez me faire part? J'espère sincèrement que vous n'allez pas venir commenter ma partie féminine comme Saber a pu le faire. Je n'entends rien. Quel est votre nom? Est-ce que je serai seulement un jour... Est-ce que je pourrais seulement un jour entendre le son de votre voix? Je suis... Enfin... Vous connaissez déjà mon nom. Du coup, j'imagine que c'est la déesse... Pas la déesse de cette Lost Belt, mais l'entité auquel, en fait, ils ont tous juré allégeance. Écoutez, on va essayer la suivante. Et voilà, désolé pour la petite pause que j'ai eue de mon côté. C'est parti, nous relançons le Seigneur de la Création, deuxième flèche. Alors j'espère juste que ça va durer moins longtemps. Oh, il y a des aurores boréales. Je peux? Non, mais laissez-moi faire des screens. Laissez-moi au moins faire un screen de la maison. Chut. Ils veulent pas, hein. Ils veulent pas. Petite 30 minutes, quoi. Ça a pris 30 minutes, sérieux? Oh, je suis désolé. Ah ouais, la vache. Ah, je suis désolé, c'est moi qui ai dû faire le thé. Du coup, j'ai grignoté. Et puis après, bah, en parlant musique, ouais, on a dû facilement prendre 10-15 minutes. Donc ouais, effectivement, au final, 30 minutes. Ouais, mais j'étais revenu avant les 30 minutes, quoi. C'est ça la bonne nouvelle, quand même. C'est la bonne nouvelle. Allez. C'est parti. C'est un homme qui est se faire désirer. Des os. Mais oui. Aussi, oui. Des petites pauses comme dans les JDR, quoi. Mais non, mais le JDR, les pauses, elles font 4 minutes dans la partie. C'est juste que pour toi, en plus, t'es revenu en retard hier, mais en vrai... Non, mais en vrai, les pauses, elles sont bien. Il n'y a pas moyen, je n'arrive pas à contacter le porteur. Merde. En fait, j'ai un tilté pourquoi à chaque fois ça me fait bizarre quand je parle du border. J'ai l'impression de faire du World Trigger, mais dans Fire Order, c'est ultra bizarre. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas World Trigger, excellente série, hein, je recommande. Mon manga et animé favori du Jump depuis toujours. Voilà. Non, attends, c'est plus dans le weekly, mais c'est dans le monthly, tout va bien. Ouais, bon, y a pas grand chose de toute façon qu'on puisse y faire. Autant dire qu'on a fait notre taf pour la journée. Oui, bon, les pauses dans les auberges, j'en ai pas eu depuis un moment. Calme-toi, Fenrir. La dernière fois que vous êtes allé dans une chambre d'hôte, on a essayé de vous tuer, tout va bien. Oui, bon, c'est borderline, là, c'est différent. Terrible. Oui, vous avez raison, Senpai. Ah bah. En fait, c'est depuis 2 heures, on est en train de s'inquiéter en mode putain, on n'arrive plus à contacter le Shadow Border, qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, c'est ah non, c'est notre pause bouffe en fait. Excusez-nous, hein, on a trouvé un petit peu de frometon et de pain, on s'est fait un petit casse-dalle.
Des os. Les pires. Ah, vous êtes là. Coucou vous autres. Est-ce que vous pouvez voir mon magnifique petit visage des plus ravissants? Oh, coucou fou, t'es là aussi? Da Vinci. Je doute qu'on ait beaucoup de temps pour parler, donc je vais faire bref. C'est ça. Ah bah je suis dans le border. Hein. C'était du langage de Murloc là. Ah il y avait un petit peu, je pense que c'est fou qui essaie de faire le Murloc. En vrai le Murloc c'est plutôt... truc comme ça. Non attends, pas exactement comme ça c'est... Mon casque va mourir un peu. J'arrive plus à le faire, avant j'arrivais super bien à le faire. Truc comme ça, bref. J'espère que vous avez profité de la pause Murloc. J'ai pu compléter notre tableau en utilisant les données qu'on a collectées avec le drone Mysticode et ce que Gordy m'a confié comme information. Oh, il dort par ailleurs. La dernière chose qu'il a dit était j'en ai assez de tout ça. Je vais aller me reposer dans la chambre du capitaine. Réveillez-moi quand il sera l'heure de petit déjeuner. Bien. Il y a basiquement 3 sortes d'êtres par ici. Et par être, il est important de noter que je parle que d'êtres forts, enfin de créatures fortes et dominantes, et pas nécessairement d'intelligence qui ont formé des civilisations. Très bien. Premièrement, nous avons les géants. Résistants, des prédateurs incroyablement forts. En second, nous avons les humains. Ils ne peuvent pas survivre en dehors de leur village. Et troisièmement, nous avons les envoyés et leurs déesses. Ça me semble sûr d'assurer que que les deux sont au-delà, au-dessus des humains, sur une espèce de totem providentiel de cette Lost Belt. Je suis sûr que les bêtes de glace sont également plus fortes que les humains, mais il semblerait qu'il s'agisse des familiers des géants. Et ne semblent pas avoir de volonté propre de par eux-mêmes, donc je les ai laissés de côté. Vous suivez pour l'instant. Quant aux créatures régulières, elles semblent presque être inexistantes ici. Les plantes ordinaires et les animaux existent à peine dans d'occasionnels jardins fleuris. Chacun de ces champs semble être un endroit suffisamment chaud qui semble être juste parfait pour se situer entre les zones de glace et les zones de feu. Ici rassemble tout ça en mettant ceci à part des 3 grandes catégories. Il semblerait que dans cette Lost Belt, j'ai bien peur que l'humanité soit loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire. En réalité, on dirait plus qu'ils sont tout en bas. Tout en bas. Je ne pense donc pas que l'on puissions compter ces humains comme de possibles ajouts à nos rangs. Je doute que leur civilisation ou magie soit très développée également.
Je veux dire, vous n'avez pas vu une seule machine depuis que vous êtes arrivé ici, non? Et cette fille que vous avez rencontrée dans les étendues sauvages ne semblait pas avoir de moyens de communication également, sans compter quelque chose pour détecter les géants. Les humains qui vivent ici n'ont simplement aucun moyen de survivre en dehors de ces villages. Mais tout cela fait sens. Du moins pour ce village, le village 23, c'est comme si le monde extérieur n'existait pas. Nous avons rencontré Gerda à l'extérieur, mais c'est un cas extraordinaire. Elle ne serait jamais partie si les circonstances ne l'avaient pas forcée à. La seule raison pour laquelle ce village ouvre ses portes, c'est... Oui, pour trophier le troupeau. C'est bien si l'impression que ça donne. Aussi paisible que cet endroit puisse paraître, maintenant que nous avons une meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe ici, je dirais que c'est à peu près aussi cruel que la Russie, mais d'une façon différente. On ne sait toujours pas grand-chose à propos de ces envoyés et de leur déesse, mais que j'assume plus ou moins c'est la personne dirigeant le tableau par ici. On n'a pas vraiment non plus d'idée de... qui pourrait nous prêter main forte par ici. C'est même très probable qu'il soit déjà en train de travailler avec les crypteurs, donc gardez ça en tête. Ah mince, il semblerait qu'on soit encore en train de perdre notre connexion. Très bien, un dernier morceau d'information. Nous n'avons toujours trouvé aucun lieu permettant d'invoquer des servants, donc j'avais peur que vous ne deviez vous contenter de faire du repérage. Elle est trop belle cette tenue. Mais c'est beaucoup trop stylé. Attends, vous êtes en train de me dire, par contre, qu'il y a un village de Sampleupleu, perdu dans la toundra, et que vous arrivez à nous pondre des fringues aussi stylées. Vache. Dambash, Surangor. Est-ce que vous étiez en train de parler à la petite personne? Oh, ça devait être Monsieur Embonpoint. Ils sont doués. Ah ouais, là... Eh bien, oui, nous étions en train de parler à quelqu'un, mais j'ai bien peur que nous venions de perdre la connexion. La connexion? Qu'est-ce que ça veut dire être connecté? Vous connaissez tellement de choses dont je n'ai jamais entendu parler, Dambash. Vous avez tant de choses que... Vous avez tant de choses que je n'ai jamais vues auparavant. C'est tellement amusant d'être avec vous. J'étais même pas sûre que les envoyés tels que vous appréciaient ma cuisine, mais on m'avait même dit que mon pain et mon poisson étaient très goûteux. Vous êtes gentil, fort et juste merveilleux. C'est super de pouvoir passer du temps avec vous. Est-ce que vous pensez rester pour la nuit de demain également? Je pense que vous devez avoir du travail, vu que demain est un jour très particulier et tout, mais si ça ne vous dérange pas... Je suis désolée, mais j'ai bien peur qu'on ne soit pas vraiment le type d'envoyé que
tu penses What? Mais oui, bien sûr. Attendez. Est-ce que vous êtes venu ici un jour plutôt à cause de moi? Oh, si c'est le cas, je dois m'excuser. La dernière chose que je voudrais faire, c'est de vous causer des problèmes. Non, ce n'est pas ça, c'est... Senpai, comment est-ce que je peux aider à résoudre ces malentendus? Je pense pas qu'on puisse, hein. Elle a l'air d'être convaincue qu'on est des envoyés. Oui, je suppose que vous avez raison. Dans ce cas-là, je vais me retenir d'essayer de la convaincre. Ça dit, il y a quand même quelque chose que j'aimerais lui demander. Est-ce que ça vous convient, Senpai? Oh, il y a encore beaucoup de questions que je me pose, donc vas-y. Merci, Senpai. Gerda, est-ce que je pourrais te parler un instant? Qu'y a-t-il, Dame Mash? Eh bien, tu vois... Excusez-moi, j'ai entendu qu'il y avait une discussion. Je veux absolument en être. Putain, Gordy insupportable. Attendez un instant, je vais poser les questions ici. Je pensais qu'on avait perdu notre connexion. Attendez, est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que c'est Da Vinci qui a senti que Gordy était réveillé et qui a coupé la connexion pour pas qu'on se fasse emmerder? Ce serait incroyable. J'étais justement en train de chercher si nous n'avions pas quelques petits somnifères quand j'ai entendu que notre connexion était à nouveau opérationnelle. À vrai dire, j'écoutais pendant la dernière demi-minute et quelques. Je prends le relais à partir d'ici, Mash. Entre nous deux, il est clair que je suis le meilleur négociateur. Vous, enfant. Ça commence bien. Il s'agit là d'une question d'une nature extrêmement personnelle. Vous pouvez y répondre de la manière dont vous l'entendez. J'aimerais vous demander quelque chose. De quoi s'agit-il, Dame Mash? Mais pourquoi Dame Mash? C'est la traite qui s'est plantée ou elle est juste en train de l'ignorer royalement et c'est très drôle? Je vais faire, bien évidemment, un moment que vous vivez dans cette Lost Belt, je veux dire, village, pendant toute votre vie. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Cela représente-t-il une forme de poids sur vous? Est-ce que vous ne pensez jamais à votre avenir, ce qui pourrait arriver quand vous grandissez, enfin vous grandirez plutôt? N'espérez-vous pas, n'espérez-vous point avoir le monde au-delà de votre petit village sans avoir la crainte, enfin sans avoir à vivre dans la crainte des géants? N'avez-vous jamais souhaité, en somme, être libre? Futur? Libre? Monde? En même temps, elle a 13 ans, quoi, c'est chaud. Gerda... Dans ce monde, peu importe à quel point tu es en bonne santé,
Tu ne pourras jamais dépasser la vingtaine. Comment est-ce que tu peux être aussi joyeuse? Comment ça se fait que ça ne t'inquiète pas? Attendez, Excusez-moi. La voix commence à prendre un coup. Sur Cheer Up, c'est réjouissez-vous un peu, mais ça me convient pas. Ah ouais. attendez, s'il vous plaît, redevenez vous-même, Madame Mash. Vous également, Monsieur Embonpoint. Pourquoi est-ce que vous êtes tous deux aussi déprimés? Je suis désolée, j'aimerais pouvoir vous répondre, mais j'ai bien peur de ne pas comprendre ce qu'aucun de vous deux me dites, c'est... Peut-être est-ce parce que je n'ai jamais appris à écrire ou à lire. Qu'est-ce que vous entendez par futur? Non, je veux dire, je pense que savoir ce que ça veut dire, c'est ce qui se passe après demain, c'est ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Je sais également ce que veut dire libre. C'est quand on n'est pas cloisonné dans notre maison ou attaché à une corde, c'est ça? Et dans ce cas-là, je suis libre. Je peux aller où je veux dans tout le village. Je peux aller dans les champs au centre du village ou au puits ou je peux aller rendre visite à qui je veux dans leur demeure. Je peux même aller dans la maison de Laura et voir un nouveau bébé si je veux. Dans notre monde, les gens peuvent vivre pendant longtemps. Plus longtemps que 25 ans? Oui, bien plus longtemps. Certaines personnes vivent plus longtemps que d'autres, bien entendu, mais... C'est vrai. Beaucoup de gens vivent jusqu'à 80, voire même 90 ans, même encore bien plus. Et non pas seulement des enfants. Certaines personnes ont même des petits-enfants, voire même des petits-enfants, s'ils vivent suffisamment longtemps, bien entendu. Certaines personnes sont bien entendu moins chanceuses que d'autres, et se voient trancher leur vie de manière bien abrupte par la maladie ou encore un accident, mais c'est quelque chose de bien différent et que personne ne dépasse les 25 ans. Les seuls destinés à mourir très jeunes sont les homunculus, mais absolument pas ma préoccupation, bien entendu. Petits-enfants? Petits-enfants? En effet, oui. Et
Même si quelqu'un n'a pas d'enfants ou de petits-enfants, de nombreuses personnes aspirent à vivre le plus longtemps possible avec les personnes qu'ils aiment et qui les aiment en retour. Même s'ils n'ont jamais eu de famille qui leur soit propre, certains passent leur vie entre amis, camarades, travaillant vers des... Arrière-petit-enfant. Et petit-enfant, c'est mignon. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît chelou. Bah, après, moi, j'ai jamais connu grands-parents, donc déjà, petit-enfant, c'est compliqué. C'est très social, ce jeu. Ah bah... Ouais, hein. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, Ivy, c'est que Fate Order, en fait, c'est pas juste un jeu mobile à la con où tu tapes et tu farmes. C'est que ça fait suite à toute une franchise, en fait, de visual novel, de light novel, d'anime, etc. Et du coup, t'as déjà tous les concepts de ce qu'on appelle de servants, qui sont en fait des esprits héroïques, des héros du temps de jadis, qui sont en fait invoqués en tant que familiers de mages, et en fait, ils sont censés combattre... C'est compliqué, mais dans une guerre, en fait, qui a pour but d'obtenir le Graal, et donc d'obtenir un souhait. Ou même juste, en fait, une forme de magie extrêmement puissante. Mais ouais, là, on est sur une branche du jeu où, en fait, c'est littéralement, tu fais de l'exploration. En fait, c'est simple. C'est un croisement entre Fate et Stargate. C'est littéralement, tu crois... J'ai regardé... Apocrypha, ouais. J'étais fan de la lancière. Jeanne d'Arc, je crois. Jeanne d'Arc n'est pas avec une lance, mais oui, effectivement, il y a Jeanne d'Arc dans Apocrypha. En plus, c'est quoi les lancers de chaque côté? D'un côté, t'as Karna. Putain, c'est qui l'autre lancer? Complètement zappé. Terrible. C'est pas... Ah putain, c'est vrai que c'est Vlad. Putain, j'ai oublié. J'avais complètement zappé Vlad dans l'histoire alors qu'il est ultra central. Hein? J'ai vu des cosplays d'elle vraiment sympas. Ah bah, tu verras des illustrations, potentiellement des cosplays de différents personnages de Fate sur le Discord à gogo. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'il y a Vlad. Ouais, non, du coup, Jeanne d'Arc, en fait, c'est un peu particulier, mais dans la guerre de Apocrypha, en fait, elle a une classe particulière qu'on appelle Ruler, qui est en fait... vu que c'est une guerre très particulière et qui aurait pas dû normalement avoir lieu, il y a une classe qui est créée pour l'occasion qui est en fait une espèce de classe de médiateur pour s'assurer que tout roule sur des roulettes. Connu en tant que Berserker, mais dans Apocrypha il a un lancer. Oui, non mais j'ai vu Apocrypha, hein, mais c'est juste que... Bah, après c'est pas non plus une série qui m'a grandement marqué. Elle était sympa, mais... Je trouve qu'elle a... En fait, l'histoire est sympa, mais je trouve la structure narrative très mal foutue, et je trouve que ça rend le truc assez brouillon. Ce qui est dommage. Mais, en soi, il y a des bonnes choses. Il y a des persos sympas. Et puis, c'est là-dedans que la fanbase d'Astolfo est née. Hein. Pour le meilleur comme pour le pire. Certains travaillant sur des buts communs qu'ils ont eux-mêmes choisis. Pourquoi est-ce que je me retrouve à parler de tout ceci? C'était pas comme si nous autres mages vivions une vie également ordinaire et bien heureuse. Et très bien, puisque personne ne semble déterminé à le dire, alors dans ce cas-là, je vais le faire. Mais c'est quoi votre problème à vous tous exactement? Comment est-ce que vous pouvez être heureux dans cette espèce de petite vie condamnée à être tranchée au vif? Pourquoi est-ce que vous ne vous énervez pas? Pourquoi n'êtes-vous point effrayé? Les gars survivaient peut-être dans des conditions extrêmement brutales, mais ils étaient au moins libres de vivre jusqu'à leur grand âge. Oh, ce monde m'énerve au plus profond de moi. Ah, et maintenant notre collection commence à faire des siennes. Je vais me coucher. La bonne nuit. Je peux le comprendre. Ouh.
Pour un directeur, il craint. Ah non, mais Gordolf, c'est une blague ce perso à la base. Hein. C'est littéralement. Enfin, pour résumer très vite fait. Alors, Fate Grand Order, c'est très très long. Mais, alors, si jamais d'ailleurs, suivre l'histoire un tout petit peu de Fate Grand Order t'intéresse, tous les arcs qu'on appelle Lost Belt, qui correspondent en fait à la partie 2 du jeu, ça t'intéresse, il y a des VOD sur la chaîne YouTube, tout comme pour le JDR. Mais en gros, le concept c'est qu'à la base, on a un peu sauvé le monde, le cours de l'histoire, etc. en faisant des trucs. Et quand les choses ont repris leur cours, en fait, on a parti en fait une espèce d'organisation qui s'appelle Chaldea. Et en fait, il y a un changement de direction au niveau de Chaldea parce que on va dire qu'il y a eu des pertes humaines. Et du coup, en fait, c'est Gordolf qui s'est attribué le mérite en fait en claquant toute sa fortune. Et qui avait ramené avec lui des forces armées gérées par une certaine Koyanskaya. Et en fait, il s'est complètement fait rect, c'est-à-dire qu'il s'est fait avoir de bout en bout. Lui qui pensait être arrivé aux commandes du machin, les autres ont fait un putsch. Il s'en est sorti vivant in extremis, et en fait, on est littéralement des fuyards. On a tout perdu. On essaye de se démerder. Si peu de pertes humaines. Après, on sait pas exactement combien il y a de personnes dans le Shadow Border, en vrai. Hein. On sait qu'il y a Meunière. Il y a l'air d'y avoir au moins 2 autres personnes de l'équipe. J'ai l'impression, mais on sait pas exactement combien on est. Mais ouais. Mais c'est vrai que par contre, il y a beaucoup de monde à Chaldea. Enfin, déjà, beaucoup de monde à Chaldea était mort, mais il n'a pas survécu à certaines opérations. Mais là, c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu la merde. J'espère sincèrement qu'ils sont juste prisonniers dans la glace et qu'ils sont pas morts. J'espère que... Ah, on a quand même une dizaine avec nous. Ah, c'est pas mal. On a quand même réussi à sauver une poignée. Par contre, ça veut dire que le Shadow Border, il est vraiment gros, quoi. C'est pas juste un gros 4x4, quoi. C'est vraiment... Parce que moi, là-bas, je pensais que c'était vraiment un gros 4x4 et vite fait, t'avais une ou deux salles à côté. Non, en fait, c'est presque un camion, quoi. Monsieur mon point a raison, Gerda. Notre monde était très compliqué à sa manière, mais nous offrait également une infinité de possibilités. Je pense que c'est parce qu'on était capable de grandir et d'évoluer en étant en accord et en désaccord avec toutes sortes de personnes au cours de nos vies. C'est comme ça que les humains ont toujours été. Je suis persuadée que ce n'est pas si différent que ça ici en Scandinavie. Les gens peuvent faire n'importe quoi tant qu'ils se fixent un objectif clair. Je pense que c'est ce que ça veut vraiment dire d'être libre. Dans les faits, il y a peut-être bien plus de choses qu'on ne peut pas faire que celles dont on est capable. Malgré ça, je pense que c'est ce que tout un chacun veut. Elle parle d'elle, là. Gerda, s'il y a quoi que ce soit dans ce monde que tu souhaiterais, que je souhaiterais, eh bien, voyons voir. J'ai obtenu les herbes médicinales que je recherchais et le dîner de ce soir était vraiment bon. Donc, j'ai du mal à penser à quoi que ce soit que je voudrais maintenant. C'est précisément 7 dans le border en comptant Da Vinci et Holmes. 8 si tu comptes fou. Ok. Donc du coup, ça fait 5 humains en dehors de ma chez moi, quoi. Donc 4 en dehors de Meunière en plus.
pas terrible. Oprichnik, c'est mort. D'habitude, j'en ai, hein. Vraiment. Mais... Mais elle a que des rêves à court terme, en fait. Le problème, c'est que quand ta vie est préprogrammée comme ça, c'est impossible de te projeter, en fait, je pense. Quand t'es conditionné comme ça. De temps en temps, je veux attraper vraiment un gros poisson à la mer ou encore que mon pain soit vraiment bon. Ce genre de choses. Ouais, des fois je souhaiterais pouvoir revoir un magnifique arc-en-ciel comme celui que j'avais vu une fois. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je sais que je vous donne pas de bonnes réponses, mais je ne comprends vraiment pas vos questions. Mais cependant, tout ce que vous dites a l'air adorable. Comme devenir une grande personne, pouvoir faire tout ce qu'on veut. Pas du tout. Je suis celle qui devrait s'excuser, Carthage. Je voulais pas semer le trouble dans ton esprit. Je suis désolée. Oh non, mais ne soyez pas... Je suis pas confuse. Je pensais vraiment que c'était... ça avait l'air très sympathique. Je n'ai peut-être pas compris tout ce que vous avez raconté, mais ça avait l'air absolument fantastique. C'est juste que j'ai du mal à me rendre compte de comment ça rendrait. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé auparavant. J'imagine que c'est vrai ce qu'on dit, comme quoi les envoyés sont parfois difficiles à comprendre. Excusez-moi, un petit bruit de bouche. Il y a encore tellement de choses que je ne connais pas à propos des enfants. Vous dites que dans votre monde, il y a des petits-enfants et des arrière-petits-enfants? J'ai du mal à m'imaginer avoir autant de générations d'enfants. J'imagine que c'est quelque chose qu'on peut faire si on devient un ancien. J'ai jamais pensé à ce genre de choses auparavant. Après tout... personne ne peut vivre si longtemps. Oh là 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 là. Oh, grosse ambiance. Je suis... dans le mal. Je ne sais pas si je lance une autre flèche. Après, ça risque d'être chaud, hein. Si ça dure trop longtemps... Après, il y a du combat, mais je pense que je vais pas prendre le risque. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, merci tout le monde d'avoir vu cette VOD sur YouTube. Des bisous tout chaud, à la prochaine pour la suite de cette aventure incroyable.